Coucou les gens, me revoilà pour vous faire une vidéo sur mes FAP mono essence, mes fards à paupières, mes FAP. Et vous dire ce que j'en pense. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de swatchs de ces fards à paupières. Moi je les ai vus grâce à Nat Makeup qui a un contact Facebook et une fille super sympa, super rapide, super sérieuse, enfin voilà. Je vous mettrai son lien en dessous si ça vous intéresse. Donc du coup, alors moi en essence, comme d'habitude, j'ai acheté beaucoup de neutres. Alors d'abord, il y a les monos tout bêtes, qui ressemblent un petit peu à ce Chiquito, enfin, niveau taille. Après, moi, je les ai pas dépotés parce que je fais souvent des carnages, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'ils sont pas aimantés, mais que c'est possible de les dépoter. Alors, je vais commencer par la teinte 06. Il fait toujours pas, le coucou là. Le focus, il sait pas faire. Non, il sait toujours pas faire. Alors la teinte 06 qui s'appelle Métropolitane, qui est un marron avec des petites paillettes multicolores. Voilà, bon, les paillettes, vu le temps qu'il fait aujourd'hui, Loulou, je t'ai écouté. Je me suis dit, je vais me mettre à la lumière du jour, etc. Ça va peut-être être mieux, c'est pas gagné. Donc voilà, un marron pailleté. Mais des paillettes très fines et qui ne tombent pas. C'est important. Alors ensuite, dans un petit peu les mêmes teintes, il y a Party All Night, qui est le 35, qui est un effet métallique. Alors celui-là, c'est un de mes préférés, c'est un de mes chouchous. Il est bronze, un petit peu doré. Ils sont très bien pigmentés, ils sont très crémeux, pas poudreux. Vous voyez, il est à côté, alors lui, c'est plus métallique, c'est vrai. Je reconnais, je n'ose même pas approcher parce qu'on voit encore moins bien. Alors, ensuite j'ai le Olive Garden, qui comme son nom l'indique est un olive. Je dirais qu'il ressemble pas mal au Golden Olive de chez MAC quand même. Et c'est un bon dupe, franchement. C'est vraiment de la bonne qualité de fard et vous voyez, voilà le vert. C'est vraiment kaki comme ce que j'ai aujourd'hui. Enfin, un bon kaki doré. Ensuite, il y a le Back to Kaki. Ah, lui, c'est un kaki métallique. J'aime beaucoup aussi. C'est un peu la même chose, mais plus gris. Bon, beaucoup moins doré. Et moi, je le trouve moins pigmenté aussi. Mais tous les métalliques, je les trouve moins pigmentés que les autres. Vous voyez, c'est un kaki gris. Et vous voyez les deux métalliques de chaque côté, ils ont beaucoup de reflets, mais ils sont moins foncés. Après, par contre, ils sont super bien portés sur une base. Ensuite, il y a le Delicious Show, qui est un petit peu pailleté, irisé. Est-ce que j'ai encore de la place? Oui. Alors, vous voyez sur le doigt, ça marque bien quand même. Moi, j'ai pas de base sur la main, j'aurais pu, mais j'ai pas. C'est un marron froid, un peu taupe, avec des toutes petites paillettes. Super joli. Il tient super bien. C'est un de ceux que j'utilise le plus souvent. Et je vais inventer les lingettes dans la foulée. C'est un de mes préférés. Je sais pas pourquoi. Sûrement dans mes couleurs aussi que je mets assez souvent quand même. Celui que j'ai mis le plus, c'est le 14 Irresistible, qui a un effet métallique et que j'aime vraiment beaucoup aussi. Et puis il est plus pigmenté et c'est un gris taupe. Voilà. Un gris taupe, oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment. Il est métallique. Suivant la base que vous mettez, si vous mettez une base marron, il va faire un peu plus taupe, une base grise, un peu plus gris. Une base noire, il fera sa couleur, c'est-à-dire entre les deux. Ensuite, il y a le Disco Queen, qui est un mauve magnifique. Irisé, super pigmenté, qui peut faire un super smoky dans les tons mauve. Voilà, c'est un mauve quand même assez foncé, je reconnais, mais il est plein de reflets. Il prend super bien la lumière, donc quand il n'y en a pas, c'est plus dur. Et je l'adore. Ensuite, il y a le Move It Move It. C'est le 40. Alors lui, c'est un mat, c'est un des seuls mats que j'ai trouvé chez eux. Et je l'utilise justement avec l'autre, avec Disco Queen.
Parce que bah, y a un qui est un petit, vous voyez, celui-là est un petit peu plus clair et il est mat, et Disco Queen est plus foncé et a beaucoup plus de reflets. Ensuite, il y a le Top of the Pops. Alors comme je suis fan de top, je l'ai pris. Et c'est aussi une très jolie couleur, mais plus claire que mon taupe habituel. Alors je sais pas si on va le voir là à la caméra parce qu'il est vraiment clair. Alors, je vais en mettre sur mon doigt, déjà vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, c'est un taupe. Et quand on le swatch sur la main, voilà. Vous voyez quand même un petit peu. Et je crois que lui, c'est un shimmer effect. Donc c'est un irisé. Alors ensuite, je me suis un petit peu lâchée sur les couleurs, mais quand je dis lâcher, c'est un petit peu. J'ai le Forrest Gump. Alors lui, je l'ai un peu acheté à cause du nom, parce que j'adore ce film, un petit peu. J'ai vu le nom, j'ai dit, celui-là, je le veux. Alors comme son nom l'indique, Forrest Gump, ça peut être un marron, un vert, c'est un vert. Et c'est un vert un peu canard, mais pas trop, parce que je suis pas fan du vert canard. Alors vous voyez, celui-là, la pigmentation de ouf. Il est très très beau. Franchement, il n'y a pas que le nom qui était joli, voilà, sur le doigt. C'est un bleu un peu canard, un peu irisé, pas trop foncé, franchement, super joli. Après, suivant la tenue que vous avez, c'est un fard qui peut suffire à lui-même, qui est très joli. Vous avez, dans les couleurs, le Happy Hour. C'est un bleu, turquoise. Je l'ai pas mal porté cet été, parce qu'il est pas... il est très portable en fait. Vous voyez, il est très métallique, c'est un métallique d'ailleurs. Donc suivant comment on le met, sur quelle base, il est plus ou moins foncé et plus ou moins irisé. Donc très sympa à mettre. Donc c'est le 30. Happy Hour. Et je me suis commandé It's Up to You. Quand on voit la couleur, on se dit mais elle est folle. Et en fait, une fois posé, c'est un corail que je trouve super joli. Parce que bon, j'étais attirée par tous les corails, Paradisco, etc. Et puis c'était tout le temps en rupture. Je vais me prendre un autre corail. Alors, il est à peine plus soutenu quand même que Paradisco, mais il est très joli. C'est le 44, It's Up to You. C'est un satiné. Donc ça c'est pour les fards classiques. Je suis très contente, que j'utilise assez souvent et voilà, ce sont vraiment de bons fards, c'est un rapport qualité-prix top. J'essaye d'un petit peu me nettoyer parce que les swatchs c'est bien, on s'en fout un peu partout. Puis moi je suis du genre après à faire ça, vous voyez, pour que ça fasse un peu partout. Et j'ai pris 3 Color and Shine qui sont un peu, 4 pardon, qui sont un peu comme les Mineralize ou ce genre de produits ou les Color Sphere de chez Kiko. Alors j'en ai un dans les marrons, le 01 Fabulous. Les mains c'est ça qui grince. Qui est un marron juste trop beau quoi. Avec des toutes petites paillettes dorées. Pigmentation de folie. Si vous l'humidifiez le pinceau, c'est encore plus métallique et plus... Les paillettes ressortent plus, je trouve, quand on humidifie le pinceau. Ensuite, il y a le 8, Joyride to Jupiter. Très joli. C'est un kaki avec des paillettes argentées. Je l'adore. Je le mets aussi très souvent. Sur une base noire, il est juste magnifique. J'ai pas essayé avec une base dorée, je pense que ça ferait peut-être ou argenté pour faire ressortir le côté métallique. Mais bon. Ensuite j'en ai un bleu, c'est le Blue Moon. Je mets mon doigt devant pour faire moins joli. Alors ils sont un peu plus chuteux que les normaux parce que il y a la texture, comme la texture des Color Sphere. Mais c'est pas non plus, il n'y a pas des tas de paillettes qui tombent, enfin c'est tout à fait gérable. Alors le bleu, hop, niveau pigmentation c'est aussi très bien. Voilà le bleu. Donc par rapport au kaki, ouais, on voit quand même un petit peu la différence heureusement. C'est un bleu moyen. Avec des reflets argentés aussi. Il y a beaucoup de reflets argentés dans les Color and Shine. Et j'ai pris un petit rose. Et l'été dernier j'avais envie de rose. Je m'étais pris Swiss chez MAC.
Et puis j'avais envie d'une color sphère, mais pas me la prendre chez MAC parce que c'est pas donné, Mineralize. Donc voilà, un rose tout à fait portable, métallique comme j'aime, argenté comme j'aime, juste bien. Pas trop rose, vous voyez, c'est juste, il y a juste des reflets roses en fait. Et je trouve que pour l'été c'était juste trop joli. Voilà, donc je remontre les 4. Pourquoi il n'y a pas de soleil en Bretagne? Vous pouvez me dire pourquoi il n'y a pas de soleil quand je fais mes swatchs? Donc voilà pour mes fards essence. Donc je les commande via Nat Makeup qui va les acheter en Allemagne. Elle fait ça super rapide, super bien. En plus elle m'a massé un amour, donc je vous la recommande les yeux fermés, quoi. Voilà, elle a tout pour plaire. J'ai jamais vu personne d'être mécontent de Nat. En plus elle fait toujours des petits cadeaux. C'est quelqu'un de super sympa. Donc je vous mettrai ses références et puis voilà, si ça vous dit de commander par elle, vous pouvez venir de ma part, Manu Maquillage sur Facebook, il n'y a pas de souci. Moi je vous fais des bisous les filles et puis j'espère à très vite. Ciao!